Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de cette édition, de cette nouvelle édition et également de fin de soirée sur Nyota Télévision ce 19 mai 2014. Eh bien, les finalistes du secondaire ont été confrontés à l'épreuve du français oral. Les préliminaires aux exétats 2013-2014 se poursuivent donc normalement un compte rendu dans cette édition d'information. Également dans l'actualité de cette fin de soirée, c'est un incendie qui s'est déclaré sur un track remorque au niveau du rond-point Carrefour. Le véhicule qui transportait des sacs déciments a pris feu. Heureusement, l'incendie a vite été maîtrisé. Nous parlons donc à l'éducation. Sachez donc l'épreuve du français oral, de l'oral de français a débuté ce lundi 19 mai 2014. Français a débuté ce lundi 19 mai 2014 dans tous les centres des exétats et les finalistes du secondaire ont été confrontés à la lecture de textes, un petit peu de grammaire et également de la littérature négro-africaine. Les épreuves prendront 3 jours et pour cette première journée, pour les finalistes, le questionnaire a été jugé passable et pour eux, eh bien, les questions posées encadrées avec la matière vue tout au long de cette année 2013-2014. Un reportage de Jean-Paul Malimba rendu par Janine Bouchou. Après la dissertation et l'épreuve traditionnelle, c'est au tour de l'étape de l'oral de français. Cette épreuve a commencé ce lundi 19 mai sur toute l'étendue nationale à travers les différents centres d'examen d'État de l'édition 2014. À Lubumbashi, les finalistes étaient devant le jury composé des enseignants de cours de français. D'abord, chaque finaliste a ramassé le petit papier des questionnaires et ensuite, il devait être devant le jury pour lire le texte et enfin répondre aux questions du jury sur la compréhension du texte, la grammaire et les auteurs de la littérature négro-africaine. À la sortie des salles, quelques finalistes espèrent avoir bien répondu aux questions de cette épreuve qui prendra fin le mercredi 21 mai 2014. Je viens de faire mon examen de français oral qui s'est bien passé pour la journée d'aujourd'hui. Je pense que ça va aller bien. Comme question, on m'a posé une question qui vient du latin, hic et nunc, qui veut tout simplement dire ici et maintenant. Et une autre question, de conjuguer les verbes partir à l'indicatif présent. Voilà pourquoi c'est ainsi que j'ai conjugué et je suis sorti de ça a vraiment été très facile, on a eu vraiment des bonnes questions. Bon, pour celui qui a lu, c'est facile, mais pour celui qui n'a pas étudié, vraiment, l'examen était difficile. On nous a posé un peu des petites questions telles qu'on nous a demandé de citer les auteurs de la négritude et qui était le père de la négritude à prononcer en première ligne. C'était Aimé Césaire dans son œuvre Cahier d'un retour au pays natal. Tous les finalistes du cycle secondaire vont affronter l'épreuve de pratique professionnelle. Retenez également qu'à Kipushi, c'était 405 candidats qui ont été soumis également à l'épreuve du français oral devant un jury composé de plusieurs professeurs de français de différentes écoles de cette cité minière. C'était l'occasion pour ces professeurs de juger le niveau de connaissance des élèves finalistes de cette cité minière de Kipushi. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation et cette fois-ci c'est pour parler du complexe scolaire Chris Novick Alpha situé au quartier Kamisepe, c'est dans la commune annexe. Cette école a fêté hier dimanche son premier anniversaire et également le trophée remporté au festival international scolaire Paul Malebo 5e édition. La fête a eu lieu en présence des parents, des différents invités, également du bourgmestre de la commune annexe et également du promoteur de cette école, monsieur Jean-Claude Kitungwa. Un reportage de Consolat Catch. C'est avec fierté que le complexe scolaire Chris Novick Alpha a soufflé sur sa première bougie et célébré le trophée raflé lors du festival interscolaire Paul Malebo 5e édition. La manifestation commence par l'entrée du promoteur Jean-Claude Kitungwa Kaesha, qu'accompagnaient les élèves de cette école réunis au sein du groupe folklorique Mbouli et Kitebwe. Après l'accueil du corps professoral, invités et parents d'élèves, le promoteur a présenté à l'assistance le trophée remporté et dans son discours de circonstance, la secrétaire de l'école a évoqué les réalisations du complexe, notamment la construction de 40 salles de classe et équipements en ordinateur. Concernant les transports, nous avions doté l'école
des débits scolaires pour le transport et mobilité des élèves et du personnel. Immeuble, jusqu'au séjour, nous avions construit 42 salles de classe confortables pour toutes les sections. D'abord, pour maternelle, 50 ordinateurs éducatifs, primaires et secondaires. Nous disposons sur place de 25 ordinateurs et 50 en réserve en attendant leur prochaine installation. Devant le bourgmestre de la commune annexe, la culture, défilés de mode et chorégraphie ont été exhibés par les élèves. L'assistance a ensuite été conviée à un repas, puis à une visite dans les salles de classe. Pour les parents d'élèves, le slogan « On y entre petit et on en sort grand » se justifie ici. Il y a des bus qui viennent chercher les enfants à domicile, les ramener. Il y a ça. Vraiment, chez Chris Novic Alpha, c'est formidable. Pour leur part, les préfets et directeurs de Chris Novic Alpha ont demandé aux parents d'être tout simplement en ordre avec les frais scolaires à cette fin d'année. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Cette fois-ci, il s'agit du niveau supérieur puisque l'École supérieure d'informatique Salama a célébré ses 12 années d'existence et une célébration eucharistique a été organisée le dimanche. Et avant que ne soit organisée cette messe, a également eu lieu une marche de santé pour le membre du comité de gestion, mais également pour les étudiants. Edouard Kankou. L'École supérieure d'informatique Salama vient de totaliser 12 ans d'existence au service de la nation congolaise. Pour marquer d'un cachet spécial cet événement, les membres du comité de gestion et quelques étudiants ont pris part à la célébration eucharistique organisée à la chapelle de Salama. Après la messe, tout le monde s'est mis en route pour une marche de santé. La marche est partie de l'ESIS. En athlète de circonstances, ils ont sillonné quelques artères de la commune Kenya et Kamalondo. Le point de départ, c'est-à-dire l'ESIS, fut également le point de chute. José Ilunga, l'un des étudiants ayant pris part à cet événement, s'exprime. Je suis très content qu'ESIS aujourd'hui totalise 12 ans de cela. Donc si elle n'avait pas commencé, peut-être que nous aujourd'hui nous ne serons pas à ESIS. Il fallait que cette œuvre commence un jour pour que nous aujourd'hui on se retrouve à ESIS. Alors c'est d'abord un sentiment de joie. C'est une grande joie qui anime nos cœurs. Même comme vous voyez là, nous chantons depuis que nous avons commencé le matin. Donc c'est une grande joie pour nous. Pour le secrétaire général académique, il faut rendre hommage aux prédécesseurs. Aujourd'hui, l'ESIS fête ses 12 ans d'existence. Vraiment, c'est un événement qui ne pouvait pas vraiment se passer de manière inaperçue et que nous avons voulu cette année contextualiser dans un autre cadre. On a voulu d'abord dire merci à Dieu par la messe et puis après organiser une marche juste pour symboliser la fraternité et aussi en passant par l'évangile d'aujourd'hui qui nous demande à être des artisans de paix. Le directeur général a saisi l'occasion pour remercier tout le monde. En fait, pour clôturer un peu la journée, je pense que c'est important de dire merci. D'abord, spécialement cet événement à tous ceux-là qui ont contribué pour soutenir l'œuvre ESIS. Nous avons voulu faire une marche pour commémorer, pas avec grande faste, mais simplement, mais en famille. C'est dans une ambiance de fraternité que s'est clôturé cet événement relatif au 12e anniversaire de l'ESIS. Et sur un tout autre registre, la nouvelle équipe dirigeante de la communauté islamique au Congo a été reçue en audience par le Premier ministre congolais Matata Ponyo, une délégation conduite par le cheikh Ali Mwini. Reportage. Ce lundi 19 mai 2014, dans la matinée, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu la délégation musulmane conduite par Cheikh Ali Mwingi, représentant de la communauté musulmane au Congo. Leur entretien a été axé sur plusieurs domaines, notamment l'éducation et la santé. Devant la presse, Cheikh Ali Mwingi, représentant de la communauté musulmane au Congo, s'est exprimé. Cette saison, c'est la première fois parce que je viens d'être élu il y a 2 mois. Et nous sommes venus aussi voir l'autorité du gouvernement, et surtout pour échanger surtout dans plusieurs domaines, et notamment le domaine de l'éducation et dans le domaine aussi de la santé. Nous avons beaucoup d'écoles à travers la République démocratique du Congo et nous comptons aussi construire d'autres écoles, et cela par le soutien du gouvernement. Et Inch'Allah, si Dieu le veut,
et nous allons y parvenir à construire des écoles et aussi améliorer la qualité de notre enseignement dans les écoles conventionnelles islamiques. Notons que l'éducation et la santé sont parmi les priorités du gouvernement dirigé par le Premier ministre qui tient à matérialiser cette vision du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, nous restons à Kinshasa pour vous dire que le ministre provincial de l'Environnement y a séjourné également. Audax Sompoué était dans la capitale Kinshasa, accompagné des députés du Katanga. Et bien sur place, il a pu rencontrer le ministre national de l'Environnement, M. Bavon Sampoutou. Et ensemble, ils ont trouvé des solutions pour évacuer les éléphants des villages avoisinant le parc Upemba. Ils ont également évoqué le problème qui concerne la pollution des entreprises minières. Un reportage de Diane Kassongo. Des préoccupations en ce qui concerne la gestion des éléphants dans la province du Katanga et la pollution des entreprises minières ont été soumises à Bavon Sampoutou, ministre national de l'Environnement. Accompagné des députés provinciaux du Katanga qui s'occupent des questions des ressources naturelles, Audax Sompoué a également rappelé à l'autorité ce dossier des éléphants qui reste en suspens depuis de longs mois. C'est un dossier que nous avions déjà présenté il y a quelque temps. Nous voulions savoir l'évolution et nous voulons également soumettre à l'autorité nationale sur l'environnement les différentes préoccupations que nous avons par rapport à ce que nous avons considéré comme petit retard dans la gestion de ce dossier. Et nous pensons que les réponses qui nous ont été données était quand même satisfaisante, tout en attendant que la mise sur pied de ce projet d'encadrement de l'éléphant soit effectivement fait dans le meilleur délai. Au cours de cet échange, les députés du Katanga ont également proposé des stratégies pour le refoulement des éléphants vers le parc, rappelant que ces mammifères avaient quitté le parc Upemba pour se réfugier dans des villages voisins, rasant tout sur leur passage. En croire la délégation venue de Kinshasa, le ministre Sampoutou les a rassurés que le dossier est connu et qu'une solution durable serait trouvée dans un bref délai. Un mot de justice également dans cette édition d'information et c'est pour vous rappeler que le 14 mai de cette année, le tribunal militaire garnison de Lubumbashi avait prononcé son jugement quant aux incidents qui s'étaient produits au quartier Congo. 10 policiers étaient poursuivis pour meurtre, extorsion de biens, tentative de meurtre ainsi que coups et blessures. Et à l'issue de ce procès, il faut dire néanmoins qu'une victime a été abandonnée et oubliée à son triste sort à l'hôpital Jason Sendwe. Il s'agit de Madame Pundu Kasiwa, qui est mère de 3 enfants. Elle avait été victime des tirs du policier Chiwewe. C'est sous l'impulsion de sa direction générale que la DGDA Katanga a débuté ce lundi la formation des douaniers et commissionnaires en douane, une formation basée sur le logiciel Sidonia Wood. Sidonia Wood, ce logiciel permettra donc des transactions douanières à distance et de façon rapide. Un reportage de Patricia Nasmouka. Lundi 19 mai, la formation du Sidonia Wood concerne les douaniers, les commissionnaires en douane, ainsi que d'autres secteurs travaillant en synergie avec la douane. Cette formation informatisée remplace Sidonia++ et a pour particularité l'Internet dans les opérations douanières et facilite les transactions même à distance. Sidonia Wood, c'est la combinaison à la fois de l'ordinateur, si vous voulez, l'informatisation, mais également les communications ou les télécommunications, les réseaux, avec notamment les avantages que ça va apporter, de permettre aux opérateurs économiques qui viennent à la douane, de permettre à tous les intervenants de la douane de communiquer avec la douane à distance, c'est-à-dire, vous avez une connexion Internet, c'est suffisant. Au lieu de vous déplacer au bureau de douane, avec Sidonia Wood, vous restez dans vos installations, vous vous connectez au site de la douane, moyennant certaines autorisations, les informaticiens savent ce que c'est, et avec ça, vous, les déclarants ou les commissionnaires en douane peuvent déposer leur déclaration à partir de leur bureau. Les participants sont plus que rassurants. Le système présente un certain nombre d'avantages, notamment la réduction en termes de temps, et on peut procéder à ces opérations de dédouanement à distance. Donc
logiciel qui présente beaucoup d'avantages en termes, n'est-ce pas, de délai de dédouanement. D'abord, on va écourter les délais de dédouanement. Deuxième avantage, c'est qu'on réduit sensiblement le coût du dédouanement. Et un troisième avantage, c'est que c'est la facilitation dans les procédures de dédouanement. En fait, c'est un logiciel qui prône une utilisation zéro de papier. Donc, la facilité dans le travail, et puis il y a la réduction du délai dans la sortie des marchandises, c'est-à-dire quand on doit servir nos clients, il y a une rapidité. Le client sait être servi, on sait le servir dans un bref délai, dans un temps très court par rapport au temps que nous prenons actuellement. La formation s'étendra sur les différents sites douaniers de la République démocratique du Congo. Ce mardi 20 mai 2014, les femmes députées du Katanga organisent une marche de protestation contre les violences faites à la femme et au travail et ailleurs. Et la marche ira de l'Assemblée provinciale du Katanga. Les préparatifs de cette marche dans ce reportage de Maurice Mazel. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a accordé dernièrement une audience à la délégation de quelques femmes députées du Katanga sous la conduite de l'honorable Stella Ilunga. Elles étaient indignées suite aux violences faites aux femmes. Elles ont, après avoir exprimé leur ras-le-bol, demandé à l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda l'autorisation d'organiser en date du 20 mai 2014 une marche de protestation contre le harcèlement dont sont victimes certaines femmes en milieu de travail, sans oublier bien sûr des cas de violence signalés dans les milieux ruraux. Les femmes députées du Katanga invitent les femmes travailleuses et les autres femmes louchoises, y compris les femmes de ménage, à la mobilisation active pour la réussite de la marche de protestation qui ira du siège de l'Assemblée provinciale du Katanga vers l'itinéraire tracé pour la circonstance. Et c'est une session de formation des animateurs du Centre de lecture et animation qui a eu lieu à Lubumbashi pour la remise à niveau donc qui prendra 4 jours. Et sachez que l'ouverture de cette formation a été faite par le vice-gouverneur du Katanga au nom de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. Maurice Mazel. En séjour à Lubumbashi, les formateurs du Centre de lecture et animation culturelle ont pris part à la cérémonie de formation qui a eu lieu au Parc Hôtel. Le vice-gouverneur de la province du Katanga, Guibert Paul Yav Chibal, a au nom de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou, gouverneur de la province du Katanga, procédé officiellement au lancement de la session de formation que les formateurs de la francophonie devront inculquer aux récipiendaires louchois et ceux d'ailleurs. Dans son allocution, le vice-gouverneur du Katanga a salué l'initiative de la formation en vue de parvenir à la remise de niveau des animateurs du centre de lecture et d'animation. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda, auréolé de plusieurs notabilités de la place, a rehaussé de sa présence la manifestation qui va s'étendre pendant 4 jours dans sa juridiction. Les animateurs du centre de lecture et animation de la place vont, au terme de cette formation, aider les lecteurs louchoises et louchois à s'approprier quantitativement et qualitativement le socle de la culture. Dès leur arrivée dans la capitale cuprifère, par petits groupes selon leur provenance, la délégation générale de la francophonie pour la République démocratique du Congo était reçue tour à tour par le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda à sa résidence officielle. En prélude de la formation, les membres de la délégation, outre les civilités, ils ont mis en relief les avantages de ces assises. Un mot de culture dans ce journal, c'est avec le séjour dans la ville de Lubumbashi de l'artiste musicien français Lafouine qui était face à la presse hier dimanche au Grand Caravia Hotel, quelques heures avant qu'il ne livre son concert. Je vous propose ce reportage d'entendre Roger Mbui. C'est sous les fonds de Gino que l'artiste musicien français Lafouine a voulu éclairer les zones d'ombre des professionnels des médias de Lubumbashi dimanche 18 mai 2014.
Et c'est avec la promo Dino Play the Game que la brasserie Simba a voulu promouvoir les jeunes talents en matière musicale en contribuant à l'arrivée et au séjour de l'artiste français. Sans froid aux yeux, la Fouine a eu à donner des réponses aux inquiétudes soulevées par l'assistance. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter de la musique plus jeune, j'écoutais de tout. J'écoutais vraiment de tout. J'écoutais de la chanson française, de la soul, du R&B, du rap, de la variété. Voilà, j'ai vraiment été bercé avec tout type de musique. Et puis aujourd'hui, j'essaie de faire la musique qui me correspond. Voilà. Une conférence de presse intervenue quelques heures avant son concert. Entre-temps, la promo Dino Play the Game va poursuivre son bonhomme de chemin en vue de contribuer à l'élévation des jeunes Congolais qui deviendront des stars mondiales de demain. Un mot de santé avec une équipe de Chalina Ekli qui s'est rendue au quartier Bel Air justement et toujours pour des soins gratuits. Un reportage. Elles étaient une cinquantaine, ces personnes venues recevoir des soins dits gratuits de la part des ophtalmologues de Chalina Eye Clinic. Après les consultations, les patients ont été soumis aux exercices habituels. Cataractes, glaucome et autres nodules ont été détectés et même traités par les spécialistes de la polyclinique Chalina, et cela à la grande satisfaction de la population. Je suis satisfaite de la présence des Chalina ici au Bel Air, puisque nous souffrons beaucoup des problèmes d'yeux. C'est vraiment une bonne chose que Chalina ait pris l'initiative de venir nous soigner et surtout que c'est gratuit. Les procédures à respecter sont très simples avant l'obtention des médicaments. Nous demandons que cette visite ne soit pas la dernière afin que nos proches puissent également bénéficier de ce soin. ezali bien en tout cas sali malamu tosepeli nango ezala mbala liboso te pour azongela lisusu. Chalina Eye Clinic, toujours à la recherche du bien-être de la population, veut réduire tant soit peu les maladies d'yeux dont souffrent les Katangais, surtout pendant cette période sèche. Dans la matinée de ce 19 mai 2014, un incendie s'est déclaré au niveau du rond-point Carrefour. Un truck remorque transportant des sacs de ciment a brutalement pris feu. Heureusement, un camion anti-incendie d'une société privée qui était dans les environs a pu maîtriser les flammes et les dégâts ont été limités. Janine Bouchou. Forte agitation sur le boulevard Msiri, non loin du rond-point Carrefour dans la matinée de ce lundi 19 mai. En partance vers Likassi, un track immatriculé 0972 AA-14 a pris feu. Le conducteur est là. C'est au niveau du rond-point Carrefour que j'ai remarqué qu'il y avait la fumée qui sortait en dessous du véhicule. Je me suis arrêté directement et j'ai demandé le secours. Grâce à l'intervention de la population et d'un camion anti-incendie, le feu a été maîtrisé. Seule la tête du track a été consumée. Et il a fallu la présence des éléments de la police de circulation routière pour réguler les passages des véhicules à cet endroit où s'est créé un embouteillage à cause de l'incident survenu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de fin de soirée sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 19 mai 2014, nous avons essentiellement parlé éducation, parce que ce lundi, les finalistes du secondaire ont été confrontés à l'épreuve du français oral. Les préliminaires aux exétats 2013-2014 se poursuivent donc normalement en province du Katanga. Également, dans cette édition d'information, cet incendie qui s'est déclaré dans la matinée de ce lundi sur un track remorque au niveau du rond-point Carrefour. Les véhicules transportés de sacs de ciment avaient pris feu et l'incendie a vite été maîtrisé. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et également très bonne fin de soirée sur Nyota Télévision. Au revoir.